Les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va pas du tout. Pourquoi? Aujourd'hui, je vais parler vraiment en toute transparence. Je n'ai pas pour but de salir son image ou quoi que ce soit. Ok. Si vous voulez, bien sûr, aller chez lui, travailler avec lui, acheter ses formations, il n'y a aucun problème. Cette personne en question s'agit de Monsieur Blanco. Donc Antoine Blanco, que vous devez tous connaître, peut-être ou pas, sur les réseaux sociaux. Alors, je vais pas parler de 30 000 ans sur cette personne-là. Juste, voilà. J'en profite pour te dire que si tu veux te lancer aujourd'hui, eh bien, tu n'es pas obligé de payer sa formation à 5 000 euros. Que se passe-t-il avec ce mec? Alors, il faut savoir que déjà, il est pote avec Yumi Denzel, ok, ce fameux mec qui est la référence de l'e-commerce. Et le souci, en fait, quand tu es pote avec ce genre de mec, c'est que eh ben, tu es plutôt bon en marketing. Sauf que, encore une fois, tu vois, le marketing de l'époque, donc ta stratégie, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Pourquoi je te dis ça? Parce que déjà, donc je sais pas si tu es au courant, mais il a fait un challenge de 5 jours. Pendant ces 5 jours, en fait, tu participes à son live, donc c'était des lives de 2 3 heures, je crois. Et en fait, dans le live, il t'apprend, entre guillemets, à te lancer en tant que growth operator. Ok. Moi, déjà, je connaissais pas, entre guillemets, ce terme parce que bah, je me suis jamais dit que voilà, je suis un growth operator. Donc, oui, parce que pour l'histoire, je travaille avec les influenceurs depuis 2021. Ok. Qu'est-ce que je faisais? Ce que j'ai fait en 2021, c'est tout simplement vendre des services classiques. Qu'est-ce que j'appelle par service classique? Ce que j'ai proposé tout simplement aux influenceurs, c'est de gérer leurs réseaux sociaux, ok? Donc que ça soit Instagram, TikTok, pour certains LinkedIn, mais la plupart du temps c'était Instagram et TikTok. Qu'est-ce que tu fais sur Instagram et TikTok? Eh ben, tu gères les DM, tu prends les rendez-vous pour bah, certains profils, donc si c'est un tatoueur, si c'est une artiste angulaire, si c'est une coiffeuse. Mais voilà, l'idée, tu vois, c'était vraiment de t'occuper des DM, donc prendre des rendez-vous, etc. Publier les réels Instagram, les stories, enfin bref, les publications. Enfin, tu gères en gros les réseaux sociaux, d'accord? C'est ce que je faisais en 2021. Ensuite, je me suis dit, écoute, tu sais quoi, on va démarcher bah, des marques, tout simplement, pour pouvoir faire plus d'argent. Profiter pour tout simplement avoir des collaborations et des partenariats. Donc c'est ce que j'ai fait. Et un peu plus tard, donc vers fin 2022, début 2023, c'est là où je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui vendent des formations. Pourquoi pas trouver un moyen de créer un produit adapté aux besoins de la personne, donc de l'audience cible de l'influenceur. Par exemple, aujourd'hui, si tu travailles avec un influenceur qui est dans le fitness, le classique, c'est tout simplement de vendre des programmes sportifs. Les gens qui suivent, je ne sais pas, Thibaut Inchep par exemple, bah, c'est des gens qui sont dans la musculation, qui veulent perdre du poids, qui veulent prendre du muscle, qui veulent rester secs, qui veulent manger sainement, enfin bref. Et du coup, lui, il a l'occasion, bah, c'est ce qu'il a déjà fait bien sûr, mais là je te parle comme s'il ne l'avait pas fait, l'occasion de pouvoir créer des produits physiques ou même des produits digitaux. Des produits digitaux, ce sera tout simplement des programmes, des coachings et pourquoi pas des e-books. Je ne sais pas si c'est ce qu'il fait ou non, mais en tout cas voilà, il a l'occasion aussi de pouvoir faire des e-books. Maintenant, pour les produits physiques, ce sera bah, tout ce qui est nutrition. Tu vois, il a fait sa gamme de whey, de bouffe, je sais pas trop quoi. Mais voilà, donc le but, c'est de créer des produits physiques ou digitaux adaptés à l'audience de l'influenceur. Pourquoi je te raconte tout ça? Pourquoi je te raconte ma vie? Tout simplement parce que moi, c'est ce que je fais depuis 2021. Je travaille avec les influenceurs depuis 2021. Je ne dis pas que je vends des produits digitaux depuis 2021 parce que le challenge d'Antoine Blanco, c'était, en gros, c'était ça. C'était vraiment de travailler avec un influenceur pour monétiser son audience. Voilà, c'est exactement ça. Le souci, c'est que moi, je le fais vraiment, ok? Donc, je connais très bien le métier et son challenge, je dis pas qu'il est pété, d'accord? Pas du tout. Mais c'est pas un mec, et d'ailleurs j'ai vu aussi des personnes parler de lui sur YouTube. Alors encore une fois, je suis pas là pour détruire son image ou quoi que ce soit. Ok, c'est une personne qui est très forte sur les réseaux sociaux, qui gère très bien la communication à travers les réseaux sociaux. Mais là, je parle vraiment de son challenge qu'il a complètement foiré alors qu'il aurait pu avoir énormément de clients. Donc j'ai eu les stats, pas de moi, ok, j'ai pas fait les recherches, mais apparemment il y a eu plus de 30 000 inscrits et son dernier live, donc son cinquième jour, il restait plus que 500 personnes si je ne dis pas de la merde. Maintenant, pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Parce que, alors, on dirait pas comme ça, mais dans ce domaine-là, je suis
on va dire quelqu'un. Ok, je suis incognito sur les réseaux sociaux, j'ai 2000 abonnés à tout casser sur Instagram. Sur YouTube, j'ai même pas atteint les 400, je crois, je suis à 350. Enfin bref, donc je suis personne. Ok, et pourtant, j'ai énormément de clients. Donc on s'est dit, écoute, il y a Antoine Blanco qui fait une pub parce que franchement, il a noyé les réseaux sociaux avec ses publicités de le challenge, le nouveau business qui vient des États-Unis, machin, machin. On était curieux, ok? Donc il parle de growth opérateurs, etc. On était tous curieux, donc on s'est tous inscrits, même moi, ok? Même si j'ai pas pu participer à tous ces lives. Mais voilà, j'ai des clients qui ont participé à son live et qui m'ont fait des retours. Le souci, c'est que, encore une fois, Antoine Blanco, enfin, je pense hein, que c'est une très bonne personne. En tout cas, à travers les réseaux sociaux, ça a l'air d'être un bon gars qui gère très bien ce qu'il fait. Mais on le voit tout de suite, ok, que lui-même, ce n'est pas un growth operator. D'accord? Que s'est-il passé pendant ce challenge? Alors, déjà, il prend vraiment. Enfin, je ne sais pas si c'est méchant de dire ça, bien sûr. Si les personnes qui suivent Antoine Blanco et qui sont fans de lui ou quoi que ce soit, eh bien, je présente toutes mes excuses en avance, ok? Je ne fais pas attention aux mots que j'emploie. Peut-être que peut-être que je vais t'offenser, ok? Mais c'est pas le but, encore une fois. Donc, il prend les gens pour des cons. Pourquoi? Déjà, il y a eu l'histoire de pilule bleue, pilule rouge. Si tu prends la bleue, tu sors pas de la matrice. Si tu prends la rouge, tu décides de changer ta vie. Tu sais, genre, c'est c'est une communication que tu fais, enfin que tu faisais en 2018. Tu vois, Yomi Denzel, quand il faisait ça à l'époque, c'est normal que ça marche. C'est les premières publicités, limite c'est le premier du marketing à inventer, entre guillemets, pas du tout, mais ce genre de marketing qui du coup t'attire tout de suite, tu vois. Genre t'es en mode waouh, peu importe ton âge, à l'époque c'était quelque chose de fou. Genre en mode ok, vas-y, moi aussi je veux sortir de la matrice et tout. Donc je vais prendre la pilule rouge. Bref, il a fait la même chose pendant son challenge. Sauf que il a fait la même erreur que Yumi Denzel avec son challenge il y a pas longtemps de Yumi Denzel. C'est que c'est très redondant. Ok, c'est toujours la même chose. Thomas, qui lui est sorti de la matrice, fait 20 000 euros par mois. Valentina, qui elle a commencé il y a 30 jours, elle génère déjà 7 000 euros par mois. Et c'est ça en fait, tous les 5 minutes. En fait, limite, t'apprends vite fait sur le métier pendant le live. Et sinon, tout le long du live, c'est vraiment Mathéo qui, lui, a commencé à travailler il y a 2 jours, génère déjà un SMIC. Enfin bref, tu vois, c'est vraiment pour te vendre du rêve, pour que toi, derrière, tu passes très vite à l'action. Je dis pas que ça ne marche pas, parce qu'il a dû avoir quand même des clients derrière. Le souci, c'est que aujourd'hui, on est assez intelligent pour, enfin, pas moi, hein, mais je veux dire, les gens sont plus aussi cons qu'à l'époque pour se dire oh waouh, putain, c'est un truc de fou, je vais tout de suite passer à l'action. C'est quelque chose de dingue ça. Il y a Mathéo, il y a Lucas, il y a Kevin qui se sont lancés il y a 10 jours, ils font déjà 10 000 euros par mois. Genre, il n'y a pas un truc qui cloche pour toi, il n'y a pas un truc qui cloche. Et bref, du coup, j'ai mes clients qui ont participé au challenge et qui ont du coup participé aux appels d'Antoine Blanco. Parce que oui, monsieur Antoine Blanco disait que vous pouvez vous inscrire pour avoir un appel, mais c'est uniquement pendant les lives. Déjà, ça c'est faux, etc. Encore une fois, peut-être que c'est une stratégie, tu vois. Mais bon, ok, chacun ses stratégies. Le souci, c'est que pendant les calls, que s'est-il passé? Alors, soit ils ont eu énormément d'appels et du coup, les closers était très fatigué. Ok, je remets vraiment la faute sur la fatigue, pas du tout sur les closers ou quoi que ce soit. Mais franchement, 9 appels sur 10, vraiment 9 appels sur 10, étaient médiocres. Ok, pourquoi je dis ça? C'était vraiment limite, on te parlait pour vendre, en fait, tu vois. C'était vraiment question-réponse. Et le principal, c'était vraiment, enfin, même si de base, voilà, c'est pour savoir si tu as le budget, si tu peux te lancer. Là, ça se voyait de trop. Ok, ça se voyait de trop. Et c'est en mode, ok, est-ce que tu as les moyens? Est-ce que tu penses pouvoir commencer maintenant? Je te balance le lien et faut que tu payes maintenant pour commencer. Donc vraiment, ils mettent la pression. Je sais pas, encore une fois, si c'est une stratégie, tu vois, de sa part. Moi, personnellement, je ne fais pas ça du tout, mais c'est comme ça que mes clients l'ont ressenti. Ok, ils ont vraiment eu cette pression. Et quand je dis mes clients, j'ai eu des femmes et des hommes. Ok, voilà, je préfère le préciser à titre informatif. Et donc voilà, enfin, ils ont ressenti ça comme ça, sous forme de pression. Tiens, je te balance le lien, paye maintenant, etc. Pour les personnes qui n'ont pas pu avoir le lien, c'était tout simplement parce que on leur faisait des vocaux
pour savoir si la personne était assez motivée. Sauf que, encore une fois, les motivations du côté des closers, c'était est-ce que bah, tu as les moyens, est-ce que tu peux dépenser maintenant? Ok. Maintenant, j'ai vu pas mal de choses passer sur YouTube également. Pendant les cours, et bah, soi-disant, tu participes à l'appel et lui, en fait, il te calcule pas. Ça, bon, je peux pas te garantir parce que moi, mes clients, forcément, ils sont restés avec moi. C'était vraiment juste pour voir comment lui il fonctionnait pendant son challenge. Donc, personne n'est passé à l'action, personne n'a acheté sa formation. Surtout que on s'est rendu compte que pour les personnes qui sont en difficulté, entre guillemets, pour pouvoir passer à l'action, et bah, le prix était de 3 000 euros. C'est-à-dire que là, je crois que tu n'as pas de coach. Et si tu veux un coach et que tu as les moyens, c'est 5 000 euros. Ok. Bon, voilà. Il fait du high ticket. C'est quelqu'un qui est fort sur les réseaux sociaux. Il peut se permettre de gonfler ses prix. Maintenant, pour ce qu'il propose, je trouve ça un peu abusé. Ok. Mais encore une fois, c'est vraiment pas pour salir son image ou quoi que ce soit. Je sais que, voilà, là vraiment, il fallait que je parle de ça parce que je suis dedans depuis un bon moment et je sais que là, je pourrais sortir des dingueries sur ce qu'il fait et sur, entre guillemets, les mensonges de son challenge. Mais voilà, je m'arrête là. Euh, Encore une fois, si vous voulez travailler avec lui, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est un bon gars qui fait des bonnes choses. En tout cas, c'est quelqu'un d'assez présent sur les réseaux sociaux, qui a une très forte visibilité avec des bons coups de marketing, etc. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre avec lui. Mais du côté Growth Operator, il y a d'autres personnes sur les réseaux sociaux, comme Enzo Swain, je crois, un truc comme ça, qui fait ça, en fait. Et donc voilà, sinon, tout simplement, pourquoi aujourd'hui acheter une formation si tu peux te lancer en tant que growth operator, enfin c'est comme ça qu'ils appellent ça. Moi je me suis toujours dit, bah j'ai une agence d'influenceurs, je travaille pour les influenceurs. Je me suis jamais attitré le nom de growth operator, mais bon apparemment ça s'appelle comme ça. Donc si toi aussi tu veux lancer ton projet de growth operator ou n'importe quel projet, aujourd'hui tu peux le faire sans payer de formation. Les formations ça coûte cher, on le sait très bien, sauf que voilà, des fois, tu sais pas à quoi t'attendre derrière, tu sais pas si t'es suivi, tu sais pas en fait, il y a trop de choses, tu vois. Tu te demandes si vraiment après la formation, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui peut t'accompagner? Est-ce que tu reçois juste un dossier avec enfin, en format PDF? Est-ce qu'il y a des vidéos? Enfin bref, il y a trop de questions. Moi, aujourd'hui, ce que je te propose, tu vois, c'est que moi, j'ai une plateforme en ligne qui te permet d'apprendre énormément de compétences et tu as une partie lancer son projet. Là-dedans, du coup, tu as différents types de projets, ok? Moi, je le répète sans arrêt, mais là, récemment, il y a une meuf qui m'a un peu surpris. Pourquoi? Parce que elle, en fait, elle lance quelque chose que je proposais pas du tout, mais qui lance son agence de montgolfière, ok? Elle a 20 ans, elle est en BTS, elle lance son agence, pardon, de montgolfière. Et voilà, en fait, j'ai différents types de profils. J'ai des darons, j'ai des mamans, j'ai des jeunes mamans, j'ai des étudiants. Les plus jeunes que j'ai ont 15 ans. Là, récemment, j'ai un gamin de 13 ans qui voulait commencer avec moi, mais il n'a pas du tout de thunes. Et enfin, déjà, je trouvais que travailler avec des petits de 15, 16, 17 ans, enfin, j'ai pas l'habitude, tu vois. Mais bon, apparemment, il y en a qui sont vraiment déter et qui sont passés à l'action. Et l'objectif derrière tout ça, c'est que ça soit accessible à tous. D'accord? Donc si un gamin de 15 ans peut se lancer sur ma plateforme en ligne, je vois pas pourquoi toi tu ne pourrais pas. Si une maman qui vient d'avoir un gosse peut se lancer en ligne, je vois pas pourquoi toi tu pourrais pas. Les étudiants le font également, je vois pas pourquoi tu pourrais pas. Et franchement, récemment, ça m'a fait plaisir parce que j'ai une personne qui se lance et qui est en Australie. J'ai des personnes au Portugal, j'ai des personnes en Espagne, en Belgique, un peu partout en France. Malheureusement, j'ai beaucoup de personnes en Afrique qui veulent se lancer, mais j'ai un problème de paiement. S'il y a des personnes qui regardent ma vidéo et qui a des tips pour faire des paiements avec des personnes qui sont à l'autre bout là en Afrique, je suis preneur. Pourquoi? Parce que bah, là-bas, ils n'ont pas PayPal, ils n'ont pas Stripe, ils ont Mobile Pay, c'est un truc comme ça, tu vois. Et j'ai essayé de fouiller un peu, mais bon, bref, c'est trop compliqué. Malheureusement, c'est pas du tout développé en fait là-bas, tu vois. Donc, si vous avez des tips, je suis preneur. Mais ouais, dommage pour ces personnes-là, parce que il y a beaucoup de personnes ambitieuses là-bas, mais qui sont bloquées en fait par le manque de développement. Et j'aurais bien lancé un petit business là-bas, tu vois. Mais voilà, on peut pas être partout. On ne peut pas être partout. Voilà, le sujet est clos, profite forcément. Si tu veux te lancer, moi j'ai une plateforme en ligne qui te permet de faire ça.
Et c'est totalement accessible. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de formation à payer ou quoi que ce soit. C'est toi et toi. Tu peux lancer n'importe quel projet que tu souhaites. Le but vraiment, c'est que toi, tu aies toutes les compétences essentielles pour lancer ton projet et qu'ensuite tu as le plan d'action, les stratégies, les futurs clients, bref, comment faire signer son client, comment voir son fournisseur, etc. Enfin bref, tout dépend du projet que tu veux lancer. Et donc voilà, si ça t'intéresse, tu m'envoies un message et je t'envoie le lien directement de ma plateforme. Et sur ce, les amis, on se dit à très bientôt. Peace.